notre Papa céleste, alléluia, quand il voit que son enfant, sa fille ou son fils ne lui ressemble pas, ne pensez pas que ça lui plaît. Amen. Donc nous sommes tous interpellés. C'était vraiment notre prière, mais aussi c'était le désir de Dieu. C'est le cœur même de Dieu de voir ses enfants lui ressembler. Qu'est-ce que ça veut dire lui ressembler? Tout simplement, c'est avoir son caractère. Alléluia. Donc la première semaine, nous avons vu que c'était ça, que c'était son appel, que c'était un commandement qu'il nous adressait. La deuxième semaine de ces 40 jours, nous avons vu cette fois-ci quels étaient les avantages ou les bénéfices de ressembler à Christ. Les avantages ou les bénéfices de ressembler à Christ ou de posséder le caractère de Christ en nous. Et nous avons vu que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Et comme bénéfice, lui, il ne bénéficie pas, mais c'est pour notre bénéfice, c'est dans notre intérêt. Le premier bénéfice, c'est que nous avons vu que une fois que nous possédons ce caractère en nous, ça nous donne une marque de distinction. Ça fait de nous justement ces personnes de valeur où les souillures et la corruption du monde ne nous atteignent plus. Alléluia. Alléluia. Quand le caractère de Christ est déjà forgé en nous, amen, nous devenons ces vases d'honneur dont nous avons entendu parler tout à l'heure. Et deuxième bénéfice que nous avons pu voir ensemble, c'est que, au fait, ressembler à Christ ou posséder le caractère de Christ en nous, tout simplement veut dire la maturité spirituelle. Atteindre la maturité spirituelle ou la stature parfaite de Christ. Et ça, nous le connaissons tous dans nos cultures. Chaque enfant, qu'est-ce qui le caractérise dans sa maison? Chaque enfant, on donne en héritage à chaque enfant. Amen. Nous aussi, nous avons vu que nous sommes nés dans la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, comme Dieu c'est notre papa, il a en héritage qu'il nous réserve ici sur cette terre. Il y a un héritage que nous allons avoir au ciel, mais aussi ici sur cette terre. Alléluia. Et nous avons vu, comme dans le naturel, on ne peut pas léguer ou bien on ne peut pas donner l'héritage à un enfant qui est encore petit. On donne en héritage à un enfant qui a déjà atteint la maturité. Alors nous avons vu que une fois que tu as atteint cette maturité, une fois que le caractère de Christ est déjà formé en toi, là, Dieu n'a pas peur de te confier des responsabilités ou même de te bénir. Alléluia. De te donner ton héritage parce qu'il sait que tu vas les utiliser pour sa gloire et tu vas même en jouir pour sa gloire. Alléluia. Le troisième bénéfice, troisième avantage de posséder le caractère de Christ en nous, nous avons vu que quand nous avons ce caractère en nous, quand nous avons déjà cette image de Christ en nous, ça nous rend victorieux. Nous devenons des chrétiens victorieux. Victorieux sur nos trois ennemis qui sont la chair, le monde et le diable. Alléluia. Alléluia. Et enfin, nous avons vu que une fois que quelqu'un a grandi spirituellement, il commence à faire quoi? Partout où cette personne passe, elle laisse la vie. Elle vivifie. Alléluia. Donc, plus nous ressemblons à Christ, plus nous devenons ces esprits vivifiants parce que justement, nous nous sommes consacrés et maintenant, nous savons ce que ça veut dire être en sacrifice vivant. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons vu tout simplement que ces bénéfices, ces avantages ne sont pas pour Dieu, mais c'est pour nous. Alléluia. C'est pour cela alors que nous avons pu continuer la troisième semaine. Nous avons vu quoi? Nous avons vu les obstacles ou les ennemis. Qu'est-ce qui va s'ériger contre toi? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Qu'est-ce qui ne va pas te faciliter, comment dire, dans ton objectif de ressembler à Christ? Nous avons vu que c'est toujours nos trois ennemis. C'est d'abord toi-même. Toi-même, dans quelle dimension? Toi-même dans la vieille nature, dans la nature adamique, cette vieille nature que tu as héritée du premier Adam.
Le deuxième obstacle, bien sûr, c'est le monde. Le monde et son système, ils sont juste là pour te distraire et pour t'empêcher à renforcer ou à fortifier ta relation avec le Seigneur. Donc, nous avons vu que c'est très, très important de connaître dans toute bataille, quand tu ne connais pas ton ennemi, quand tu ne connais pas ses stratégies, quand tu ne connais même pas ses armes, il te sera très, très difficile de le vaincre. Mais une fois que tu connais quel est ton ennemi, quelle est sa stratégie, quelles sont même les armes qu'il utilise, ça sera facile pour toi d'aller de ton côté et toi aussi de te préparer en conséquence pour pouvoir le vaincre. Donc, les trois ennemis ou les trois obstacles que nous allons rencontrer, c'est quoi? C'est nous-mêmes. Le vieil homme, il ne va pas t'arranger les choses. Le deuxième ennemi, c'est le monde et son système. Le troisième ennemi, bien entendu, c'est le diable. Nous avons continué la quatrième semaine. La quatrième semaine, nous avons vu comment est-ce que posséder le caractère de Christ en nous. Nous avons étudié comment est-ce que quelqu'un qui ressemble à Christ, comment maintenant il devient une source de bénédiction dans sa famille. Alléluia. La quatrième semaine était réservée aux familles. Alléluia. Aux familles biologiques, mais aussi aux familles, à nos familles spirituelles. Alléluia. Et nous avons vu que c'est vraiment une grande bénédiction d'avoir dans nos familles les gens qui ne sont pas tout simplement sauvés, qui ne sont pas tout simplement convertis, mais qui ont grandi, alléluia, parce qu'ils vont devenir réellement une source de bénédiction. Et s'il y a une place où vraiment on désire avoir le bonheur, alléluia, même si aujourd'hui on voit que c'est devenu un tout petit peu difficile, mais nous croyons en la parole de Dieu en tant que les enfants de Dieu, que c'est possible de vivre le paradis dans nos familles. Alléluia. Il suffit tout simplement de marcher dans les voies de Dieu et dans les préceptes de Dieu. Amen. Et pendant cette quatrième semaine, nous avons vu les responsabilités de chaque membre de famille, ce que Dieu attend de l'homme, ce que Dieu attend de la femme, ce que Dieu attend des enfants. Alléluia. Et si chacun fait sa part, si chacun joue son rôle, on va voir qu'il va être une source de bénédiction. Ainsi, il va contribuer au bonheur et au paradis familial. Alléluia. Donc, vous voyez tout simplement que ressembler à Christ ne nous donne que des avantages. Alléluia. Par ailleurs, tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu nous ordonne de faire, ce n'est pas pour nous embêter. Même si au départ, ça peut nous sembler difficile, justement à cause de notre vieille nature, mais à la fin, nous allons voir que c'est nous-mêmes qui allons profiter et ce sont ceux qui nous entourent qui allons en profiter. Amen. Et la cinquième semaine, nous avons voulu étudier ou même définir chaque vertu chrétienne ou chaque caractéristique d'un enfant de Dieu ou bien chaque fruit du Saint-Esprit. On n'a pas pu les voir dans leur liste exhaustive, mais quand même nous avons pu voir quelques-unes de ces vertus chrétiennes. Amen. Qui vont justement montrer que quelqu'un commence à avoir le fruit du Saint-Esprit ou le caractère de Christ commence à se forger et à se former dans la vie de cette personne. Pourquoi est-ce que nous avons tenu à définir, selon la Bible, ces vertus chrétiennes? C'était qu'à la fin, chacun puisse regarder dans cette liste que nous avons, regarder qu'est-ce qui me manque, quel est le fruit que je n'ai pas encore dans ma vie. Donc, c'était pour que nous puissions faire une auto-évaluation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous exhorte à nous examiner nous-mêmes. Alléluia. À nous examiner nous-mêmes. C'est ça justement le signe de la maturité chrétienne. Tu n'as pas besoin que quelqu'un on vient toujours derrière toi, on court toujours derrière toi. Non, ça c'est pour les enfants. Alléluia.
mais il est, il est grand temps que nous puissions grandir et pouvoir nous évaluer au travers de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse être en miroir. Alors, concernant notre sujet de ressembler à Christ, nous avons tout simplement des références bibliques. Il y a Galates 5, 22. Il y a Philippiens 2 qui nous dépeint comment était Christ sur cette terre. Humble, obéissant, amour, joie, paix, patience, maîtrise de soi, bonté, fidélité, la vérité, la sobriété, la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alors, nous avons terminé en évaluant la 5e semaine par rapport à nous-mêmes. Où est-ce que nous en sommes avec le fruit du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui nous manque? Alléluia. Et nous nous sommes engagés, j'espère que vous l'avez fait, nous sommes engagés à faire même un plan de croissance. Ça veut dire à prendre 2 fruits qui te sont un peu encore difficiles, les écrire et les mettre devant Dieu, dire Seigneur, j'aimerais que tu m'aides pour que 2022, alléluia, 2022, parmi mes sujets de prière, parmi mes requêtes, il y a ça parmi mes requêtes spirituelles. Alléluia. Et on verra si on le fait pendant 5 ans. Alléluia. Dans 5 ans, si Jésus-Christ n'est pas encore de retour, alléluia, on verra que, en tout cas, on aura franchi, un certain niveau par rapport à notre croissance spirituelle, par rapport à notre ressemblance à Christ. Alléluia. Et la 6e semaine que nous avons clôturée hier, nous avons justement vu un des moyens qui peut nous aider à ressembler à Christ. Et ce moyen, c'était quoi? C'était la consécration au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vous avez vu que dans notre vision, justement, il y a ce mot, la consécration. Former une race des disciples vivifiants, mais qui sont totalement consacrés au Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas devenir un disciple qui donne la vie si je n'ai pas consacré ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons ce soir essayer de faire le récapitulatif de cette semaine et pouvoir continuer et clôturer. Comme définition, nous avons vu plusieurs définitions. Chacun va choisir celle qui lui convient le mieux. L'essentiel, c'est que nous tous, nous puissions comprendre que nous devons faire quoi? Nous devons nous consacrer au Seigneur. Donc, la consécration, la première définition, nous avons dit que c'est cet acte par lequel des choses ou des personnes se séparent ou sont séparées en vue de devenir une exclusivité du Dieu qui est saint. La consécration, c'est cet acte par lequel des personnes ou même des choses sont séparées des autres, quittent les autres en vue d'appartenir, alléluia, à qui? En vue d'appartenir ou d'être une exclusivité du Dieu qui est saint. Et nous avons vu que ce mot consécration, il est fait de 2 mots latins. Il y a le mot cum. Cum en latin veut tout simplement dire avec ou joint. Et sacré, sacré là, tout le monde comprend. Sacré, c'est quelque chose qui est saint, quelque chose qui est consacré, quelque chose qui est dédié à Dieu. Alléluia. Quand on dit telle chose est sacrée, alléluia, ça veut dire que cette chose, elle est dédiée à qui? À Dieu. Amen. Amen. Donc, par consécration, la consécration, c'est se joindre au saint. C'est se mettre ensemble, c'est être avec celui qui est saint. Si nous pouvons, le
définir ainsi. Exode, on peut vite voir les versets que nous avons étudiés, 19, Exode 19, 5 à 6. Donc, ce mot, vraiment, nous le voyons au travers de toute la Bible parce que justement, ça reflète le cœur de Dieu, ça reflète le désir de Dieu. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ça, c'était Dieu qui disait cela aux enfants d'Israël, que s'ils écoutent sa voix, ils vont devenir sa propriété privée. Vous allez m'appartenir entre tous les autres peuples de la terre. Alléluia. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça, c'est ce que Dieu disait à Moïse, que Moïse aille répéter cela à l'assemblée d'Israël. Alléluia. C'est pour, au fait, dans d'autres mots, Dieu venait de leur dire que vous n'êtes pas une nation comme les autres nations. Alléluia. Alléluia. Parce que justement, Dieu les avait choisis, Dieu les avait choisis de toutes les nations. Alléluia. Afin qu'ils puissent être une nation ou une propriété privée du Seigneur. Aujourd'hui, Israël, c'est qui? Aujourd'hui, Israël, c'est l'Église. Alléluia. Vous savez que Dieu, quand on était encore dans le monde, Dieu nous a tirés justement, Dieu nous a choisis, alléluia, du monde, pour que nous puissions, cette fois-ci, lui appartenir en privé. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre, vous pouvez dire, non, ça c'était de l'Ancien Testament, comme j'aime entendre certaines personnes le dire. Nous allons lire, c'est la même chose. Vous savez, notre Dieu ne change pas. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même. Du Nouveau Testament, c'est le même Dieu jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Donc, il ne change pas. Ce qu'il attendait de son peuple, c'est ce qu'il attend toujours de nous. Il n'a pas changé. Alléluia. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça, c'était dans Exode. Maintenant, Pierre. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Est-ce que c'est là? Pas encore. 1 Pierre 2,9. « 1 Pierre 2,9 » c'est l'apôtre Pierre qui disait « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Vous, au contraire, ça veut dire qu'il y avait tout un groupe de personnes, il y avait toute une masse de personnes, alléluia, qui étaient là. Mais ces paroles sont adressées à un groupe de personnes. Encore une fois, vous comprendrez cette séparation. La consécration, on se sépare des autres personnes. Alléluia. Alléluia. Il y a un groupe dans lequel on quitte. Vous, au contraire, donc vous n'êtes pas comme les autres. Ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est ce que maintenant on voit Dieu dire au travers de l'apôtre Pierre. Alléluia. Pour l'Église, vous, au contraire, donc les autres, mais vous, au contraire, vous n'êtes pas comme les autres. Vous regardez aujourd'hui votre identité. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Sainte, ça veut dire mise à part pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Deutéronome 19, c'est Dieu lui-même qui dit, vous serez saints parce que moi aussi je suis saint. La sainteté, ça veut dire c'est être mis à part pour Dieu. C'est être d'une autre nature. Alléluia. Vous êtes un peuple acquis. Acquis, on peut, l'autre synonyme c'est racheter.
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Encore une fois, Jésus-Christ nous a acquis. Dans 1 Pierre 1, là, on nous dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, mais nous avons été rachetés grâce au sang précieux de Jésus-Christ, afin justement qu'on ne puisse plus s'appartenir à nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Ici, je vois l'image d'un homme qui va faire quoi? Qui va donner une dot. Alléluia. Qui va donner une dot à la famille de la fille qu'il a aimée, pour que justement on puisse lui donner cette fille, afin que cette fille puisse lui appartenir en propre, en privé. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. D'ailleurs, notre relation avec Christ, souvent dans les épîtres, elle est toujours parallèle ou bien elle est toujours comparée à une relation maritale. Parce que Christ, c'est notre époux. Et nous sommes l'épouse, y compris les hommes qui sont là-bas. Alléluia. Quand il s'agit de Christ, vous tous, vous devenez épouse. Alléluia. Et on n'acquiert pas l'épouse comme ça. Non. Une épouse en dot. Et Christ ne nous a pas donné la dot des dollars ou des vaches, je ne sais pas ce qu'on donne chez vous. Lui, il a donné son propre sang et son propre corps. Alléluia. Pour que justement nous puissions devenir ce peuple acquis, racheté pour lui, afin qu'on ne puisse plus continuer à vivre pour nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15, il est dit qu'il est mort afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui les a aimés, qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Alléluia. L'autre verset que nous avons pu voir, justement, qui nous parle de la consécration, c'était dans Deutéronome. Dans Deutéronome 7, verset 6, Deutéronome 7, verset 6, c'est encore Dieu qui leur dit que ce n'est pas autre chose, qu'il n'y avait pas un autre critère qui a motivé Dieu à choisir la nation d'Israël, mais que justement Dieu l'a fait par amour. Alléluia. Dieu les a choisis par amour afin qu'ils puissent devenir justement quoi? Ils puissent devenir ce peuple qui lui appartient en propre, encore une fois. Ce mot revient tout le temps. C'est Deutéronome 7. C'est déjà là? Car tu es un peuple saint. Ça veut dire, tu es un peuple mis à part pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel t'a choisi. Qui a été choisi ici? Qui a été choisi ici? Alléluia. Il t'a choisi pour que tu fusses un peuple, pour que tu fusses une personne qui lui appartient entre toutes les personnes qui sont sur la face de la terre. Alléluia. C'est ça la consécration. En d'autres mots, la consécration, si on peut voir notre définition de la consécration, c'est cet engagement. C'est un engagement de mourir à soi-même. C'est un engagement de mourir, de céder à tes ambitions, à tes projets. C'est un engagement de mourir à ton ego, à ta volonté, à tes aspirations pour ne vivre que de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Ces trois expressions, on les appelle des quoi? Les prépositions. Elles sont très très éloquentes et très très significatives de
ça montre la provenance. Par, ça montre celui qui, ça se fait à l'aide de quelqu'un d'autre. Et pour, ça nous montre la finalité. Alléluia. Donc, par ta consécration au Seigneur, tu acceptes de mourir à toi-même, à ta volonté, à tes aspirations. Alléluia. Tu acceptes de quitter certaines choses, de quitter même certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Afin de vivre de lui seul, par lui seul et pour lui seul, pour sa gloire. Alléluia. Toutes les personnes que nous voyons dans la Bible, que Dieu a utilisées pour impacter, pour vivifier, nous voyons que ça a été toujours des gens qui ont été consacrés à Dieu. Nous avons l'exemple de Abraham. Alléluia. Abraham, nous aimons tous dire, ah, nous sommes la progéniture d'Abraham et nous sommes la descendance d'Abraham en Jésus-Christ. Et c'est vrai. Mais le côté que nous aimons chez Abraham, c'est le côté, comment dire, positif. Alléluia. On aime qu'on puisse hériter les bénédictions d'Abraham. Alléluia. Parce que Dieu, justement, l'avait choisi pour qu'il puisse devenir la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alléluia. Mais nous oublions le prix que Abraham a donné. Je viens t'annoncer ce soir que si tu veux entrer et accomplir bien ta destinée, ça va te demander un prix. Ça va me demander un prix. Et ce prix, c'est quoi? C'est tout simplement la mort à toi-même. C'est cette même consécration. Abraham, il avait 75 ans. Imaginez-vous un homme de 75 ans. C'est quelqu'un qui avait déjà, comment on dit, bâti sa vie. Il avait peut-être, je ne sais pas, il avait déjà investi dans son pays. En tout cas, 75 ans, vraiment te demander de bouger. Et Dieu lui a dit, Abraham, je t'ai choisi pour que tu puisses être le père de quoi? Des multitudes. Encore une fois, les promesses de Dieu. Dieu lui vient et lui dit qu'il sera le père des multitudes. Alors qu'il n'avait même pas un seul fils. Alléluia. Et Dieu lui a donné dans Genèse 12, 1 à 3, vous pouvez lire. Dieu lui a donné une condition. Il lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta nation, quitte ta patrie. Quand on lit, on voit qu'on pense directement que c'était facile, mais ce n'était pas facile. Qu'est-ce que nous voulons voir ici? Nous voulons voir justement que la consécration commence par la séparation. Alléluia. Ça commence par la séparation en vue de t'attacher à Dieu pour devenir un avec lui, en vue de lui ressembler. La troisième définition de la consécration que nous avons vue, justement, nous avons vu que la consécration, c'est le modèle du mariage biblique. La consécration, tout simplement, on peut la définir en regardant ce que Dieu dit dans Genèse 2, 24. Genèse 2, 24, qu'est-ce qui est là-bas? On nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera la maison de son père, quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme et devenir un avec sa compagne. Donc, si vous pouvez oublier toutes les définitions de la consécration, retenez au moins ces trois verbes qui sont dans Genèse 2, 24. Le premier verbe, c'est quitter. Le deuxième verbe, c'est s'attacher. Et le troisième verbe, c'est devenir un. Alléluia. Tout simplement, c'est ça la consécration. Nous devons quitter. C'est toi qui connais. Le Saint-Esprit va te montrer. Alléluia. Alléluia. Les choses que tu dois quitter. Les personnes que tu dois quitter. Les habitudes que tu dois abandonner. Alléluia. Afin que tu puisses t'attacher. Comme te joindre
acquis au sein des saints et devenir un. Devenir un, tout simplement, c'est lui ressembler. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu que la consécration peut être individuelle. Tu peux te consacrer au Seigneur Jésus-Christ individuellement, mais aussi la consécration peut être familiale. Nous avons vu dans Josué 24, 15, quand il était en train d'exhorter les enfants d'Israël de choisir qui servir. Parce que ces enfants d'Israël, à un moment donné, c'était Dieu, à un moment donné, c'était les idoles. À un moment donné, c'était Dieu, à un autre moment donné, c'était les idoles. Donc, ils étaient, on dirait, l'église d'aujourd'hui, un peu de Dieu, mais aussi un peu du monde. Nous sommes comme ça. Cette position, elle est très, très dangereuse. Alléluia. Alléluia. Elle est très, très dangereuse. Vaut mieux prendre un camp. Alléluia. Et c'est ce que Josué leur disait. Si vous trouvez que c'est bon de servir, d'adorer les dieux qu'ont adoré vos pères au-delà du fleuve, allez-y. Mais ne faites pas tout le temps ce mouvement. Tantôt c'est Dieu, tantôt c'est... Ça, c'est vivre dans le compromis et c'est très, très difficile. Ne pas appartenir à un camp. Comme disent les Rwandais, Alléluia. Alléluia. Nous devons choisir qui adorer ce soir. Nous devons choisir qui servir ce soir. Alléluia. Parce que les gens qui font comme ça, vous allez perdre de tous les côtés, vous allez perdre. Parce que de ce côté-là, vous n'êtes pas consacré. Et l'esprit de là-bas, il sent que vous n'êtes pas totalement à lui. Et l'autre, c'est comme ça. C'est comme une femme qui est infidèle, c'est comme un mari qui est infidèle. On le sent. Là-bas, on le sent parce qu'il n'y est pas totalement. Et de l'autre côté, on le sent parce qu'il n'y est pas totalement. Et il n'y a pas de... C'est vraiment, je pense que c'est vraiment... S'il y a une vie qui est difficile, c'est une vie de clocher des deux pieds. Alors Josué leur disait, jusqu'à quand vous allez clocher des deux pieds? Il vous a dit, il est grand temps de choisir. Et il dit à la fin, au verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. Donc, il s'est consacré, lui et sa famille. Donc, la consécration, elle peut être individuelle, familiale, au niveau de l'Église, alléluia, comme elle peut être nationale. Dans 2 Rois 23, verset 3, nous voyons le roi Josias, il s'est consacré totalement à Dieu et il a aussi engagé, il a emmené tout le pays d'Israël dans cette alliance. Alléluia. Donc, dans toutes ces définitions, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la personne qui se consacre au Seigneur, il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui changent dans ses habitudes. Il y a des choses qui changent dans ses habitudes. Il y a son mode de vie qui change. Tous les aspects de sa vie changent. Alléluia. Parce que tu acceptes d'abandonner le mode de vie naturel dans lequel tu vivais afin de commencer à vivre selon le standard ou les exigences de celui qui t'a appelé. Alléluia. Donc, une personne qui est consacrée, un jeune qui est consacré, une femme qui est consacrée à Dieu, un homme qui est consacré à Dieu, on le voit. Ce n'est pas dans le secret, on le voit. Parce que ça affecte tous les aspects de sa vie. Donc, ça affecte tous les aspects de sa vie. Même son langage, même sa façon de parler, même sa façon de s'habiller, même jusqu'à la nourriture. Dans nombre, là où on nous parle du Naziréa, alléluia, on le voit. Aujourd'hui, bien sûr, notre
naziréa n'est pas de 2 semaines, n'est pas de 1 mois. Nous, c'est pour toute la vie. Mais juste en regardant ou en lisant cette portion d'écriture, on voit très bien que quelqu'un qui est consacré à Dieu, le naziréen, entre guillemets, ça change beaucoup de choses dans sa vie, change. Toute sa vie d'ailleurs change. Son mode de vie change en vue de commencer à vivre selon les exigences de son Dieu à qui il s'est joint ou à qui il s'est attaché. Troisièmement, nous avons vu quelle est la relation entre la consécration et la ressemblance à Christ. J'espère que c'est ça que vous aimeriez entendre ce soir. Où se trouve la relation? Où est la corrélation entre ta consécration au Seigneur? Tu peux me demander, alors si je me consacre au Seigneur, comment est-ce que je vais ressembler à Dieu? Une très bonne question. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2, on nous dit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables au Seigneur. » Ça, c'est quoi? Ça, c'est la consécration. Offrez-vous vous-même comme des quoi? Des sacrifices vivants, saints, agréables au Seigneur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset, on va aller Jérémie 18, 1 à 6. Jérémie 18, 1 à 6. C'est justement le verset clé de cette relation entre la consécration au Seigneur avec notre ressemblance à Dieu. Nous allons découvrir de grandes choses dans ce passage, Jérémie 18, 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Verset suivant. « Lève-toi » ça c'est Dieu qui s'adressait à Jérémie. « Lève-toi et descends, va dans la maison du potier. Et quand tu seras là, je vais te faire entendre mes paroles. J'ai une leçon, Jérémie, à t'apprendre, mais cette leçon, tu pourras bien la comprendre une fois que tu seras où? Une fois que tu seras dans la maison du potier. » Verset qui suit, on voit Jérémie qui est descendu dans la maison du potier. Et quand il est arrivé dans la maison du potier, il a trouvé le potier en train de travailler sur un tour. Il était en train de travailler, un vase ou un pot, et il faisait ça sur un tour. Donc, ceux qui ont déjà vu comment on fait les vases et les pots, c'est comme ça. Alors, quand Jérémie est arrivé là-bas, sûrement qu'il est entré et il s'est tenu là-bas et il regardait faire le potier. Et là-bas, on nous dit que le vase que le potier était en train de fabriquer, il n'a pas réussi. Comme il arrive à l'argile dans les mains du potier. J'aimerais que vous souligniez comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Donc, le potier était en train de faire, vous comprenez, il était en train de faire quelque chose et ça n'a pas réussi. Comme ça n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire, selon son design. Peut-être que quand il est arrivé à la moitié, il a vu que non, ce n'est pas ce vase que je veux. Ce vase a la forme que je ne veux pas. Peut-être qu'il a la base qui est très aplatie. Moi, je ne veux pas ça. Pourquoi? Peut-être que le potier, quand il était en train de fabriquer ce pot, il avait en tête l'usage de ce vase. Vous savez, les vases, selon les usages, ont des formes qui sont différentes. Alléluia. Alléluia. Ces vases
sont toi et moi. Alléluia. J'aime le Seigneur parce que quand le Seigneur veut nous apprendre une leçon, il nous le dit dans un langage que nous pouvons comprendre. C'est pour cela qu'il a demandé à Jérémie d'aller là-bas. Alléluia. Il pouvait peut-être le visiter en songe ou en quoi, mais il a préféré justement lui apprendre par les choses de la vie courante. Amen. Et là, il en refit, il a vu que le potier, ça n'a pas marché, et sûrement qu'il a cassé ce qu'il faisait, et il a recommencé à zéro, tel qu'il trouva bon de le faire, selon le design que le potier voulait avoir. Alléluia. Et sûrement qu'il pensait à son usage, à quoi le vase va servir. Est-ce que ce sera un vase pour mettre de l'eau? Est-ce que ce sera un vase pour mettre les fleurs? Ou bien ce sera un vase décoratif? Ça dépend de ce potier. Alléluia. Alléluia. Verset qui suit. Et la parole de l'Éternel. Donc, quand Jérémie venait de suivre toute la scène, quand Jérémie venait de voir ce que faisait le potier, maintenant, Dieu est venu à lui parce qu'il lui avait dit, une fois que tu es là-bas, je te ferai entendre mes paroles. Et Dieu, justement, est venu là et lui a dit, lisons ensemble ce que Dieu a dit. Ne puis-je pas agir en vous comme ce potier, maison d'Israël, maison de ERC? Ne puis-je pas agir envers vous? Ne puis-je pas vous donner la femme qui me convient? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison de ERC, maison de Restoration. Alléluia, alléluia. Suivant, le verset qui suit. Donc ici vous comprenez, même si on peut s'arrêter par là, vous comprenez très bien par, cet exemple, ce potier c'est qui? Ce potier c'est qui? C'est Dieu. Ce potier représente Dieu. Et cette argile, c'est nous. C'est cette argile, dans laquelle on va former des quoi? Des vases. Lisons ensemble 2 Timothée 2 et nous allons pouvoir conclure. Commençons par Hébreux 13, 20 à 21. Hébreux 13, 20 à 21. C'est un verset qui est très très intéressant pour nous ce soir, surtout pour les gens qui désirent ressembler à Dieu. Hébreux 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, celui qui a ramené Jésus-Christ celui qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, et le grand pasteur des brebis, c'est qui? C'est Jésus-Christ, par le sang d'une alliance éternelle. Amen. Le verset qui suit. Que ce Dieu de paix, attention à ces versets, vous rende capable de toute bonne œuvre selon sa volonté. Donc, que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ça nous montre quoi? Ça nous montre cette œuvre, cette chose pour laquelle Dieu t'a créé. C'est ça ce qu'on appelle la destinée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il n'y a personne ici sur cette terre qui est là par hasard. You are there for a purpose. Tu es là pour accomplir quelque chose. Il y a un projet. Toi-même, tu es un projet de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il a dit à Jérémie quand Dieu justement appelait Jérémie. Parce qu'il a appelé, il était encore jeune.
Il a commencé à dire, ah non, 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 moi je ne sais pas faire ça, moi je ne sais pas parler, moi je ne sais... Et Dieu lui a dit, depuis même, avant même que tu ne sois conçu, alléluia, dans le ventre de ta mère, moi le Seigneur, alléluia, je t'avais déjà consacré, alléluia, je t'avais déjà préparé, amen. Dans Éphésiens 2, on nous dit que nous sommes son ouvrage en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Donc ici, il n'y a personne qui est là pour accompagner les autres. Alléluia. Tu es là parce que justement, Dieu a quelque chose, Dieu a prévu quelque chose que tu dois accomplir sur cette terre. Tu as une raison d'être sur cette terre. Et une fois que tu es déjà sauvé, maintenant tu peux commencer à voyager vers ta destinée. Alléluia. C'est ça ce que, comment dire, l'auteur des Hébreux disait dans le chapitre 13. Donc, il s'agit là de notre destinée. La raison pour laquelle tu existes, la raison pour laquelle j'existe. Alors, il priait pour que Dieu puisse nous rendre capables d'accomplir la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en principe, qui vient avant, c'est là-bas. Il dit, et que ce Dieu de paix fasse en vous, alléluia, ce qui lui est agréable. Alléluia. Qu'il fasse en moi ce qui lui est agréable et après, il pourra m'utiliser pour sa gloire. Alléluia. D'abord le verbe être et ensuite le verbe faire. Il ne faut pas inverser. Il ne faut pas commencer à faire et être après. Parce que tu vas mal faire. Mais celui qui est bien, quand il va commencer à faire, alléluia, ce qui est en lui va impacter même ce qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, nous commençons à voir quelle est cette relation entre notre consécration à Dieu et notre ressemblance à Christ. Amen. À partir donc, de Timothée 2, 21, c'est un verset que nous connaissons dans cette maison. Il dit que si vous vous séparez de ces choses, vous serez des vases d'honneur. Si donc se conserve pur, il, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Donc on voit que le vase-là que nous avons vu dans Jérémie 18, il doit d'abord être sanctifié. On doit d'abord enlever quoi? Enlever les saletés dans cette argile. Alléluia. En fait, par la consécration, nous devenons une argile. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons vu que cette consécration, c'est un engagement volontaire que tu prends pour que Dieu, justement, commence à faire quoi? Commence à travailler dans ta vie. Donc, Dieu ne pourra pas travailler dans ta vie si tu ne lui donnes pas cette opportunité. Alléluia. Alléluia. Et encore une fois, en parlant de l'argile, elle est très très intéressante. L'argile, là, elle a des qualités, elle a des propriétés. La première propriété de l'argile, c'est que l'argile, elle est malléable. Ici, je sais que tout le monde a au moins une seule fois joué avec l'argile. Alléluia. C'est comme une pâte à modeler. C'est le sable qu'on mélange avec quoi? Avec l'eau. Alors, donc, cette matière, vous voyez, elle est malléable. Elle est modelable. Alléluia. Donc, on peut former, on peut faire, je ne sais pas si vous auriez joué à faire de petits hommes, hein? De petits hommes avec l'argile. Vous n'avez pas joué à ces jeux-là? Non? Si, je sais, vous avez fait. Amen. Et puis, tu pouvais mettre une petite tête
et trouer des yeux là-bas. Et quand tu n'es pas content, tu pouvais encore reprendre toute l'argile, hein, la refondre encore, et tu la refonds dans ta main. Et tu peux, comment dire, avant tu avais fait un petit homme, et après tu peux faire un petit vase, hein, ou faire une petite fleur. Dans quoi? Dans l'argile. Qu'est-ce qu'on veut dire? Soyons malléables dans les mains du Seigneur. Soyons modélables. Alléluia. On peut la modeler comme on veut. Justement, qu'est-ce qui va, comment dire, faciliter cette malléabilité? C'est justement notre consécration. C'est justement ce fait de nous offrir à Dieu. Dire toi-même, Seigneur, je m'abandonne. Pas seulement dans les chansons, pas seulement, comment dire, chanter tout simplement, mais que vraiment les chansons là que nous chantons, que ça puisse refléter notre vrai désir, notre désir authentique. Alléluia. Que réellement nous voulons devenir comme cette argile dans la main du potier. Alléluia. La deuxième propriété de l'argile, c'est que l'argile, nous avons vu, elle est muette. Elle est muette. Quand elle est une fois dans la main du potier, elle ne va pas dire, hey, tu sais potier, fais de moi un vase comme ça. Hein? Non, non. L'argile ne propose pas au potier la forme qu'elle veut. Elle se laisse façonner. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous ne sommes pas malléables. Ou bien, même quand nous disons que nous sommes malléables, nous commençons à donner des ordres à qui? Non, Dieu, au fait, tu t'es trompé. Est-ce que tu ne peux pas faire ça? Est-ce que tu ne peux pas me... Faisons-lui confiance. Alléluia. Alléluia. Il nous a sauvés et il sait où est-ce qu'il veut nous emmener. Il connaît le chemin, il connaît la destination. Pourquoi? Parce qu'il le dit dans sa parole. Je connais les plans que j'ai formés sur vous. De bons plans pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. Alléluia. Des projets de paix et non pas des projets de malheur. Alléluia. Faisons-lui confiance. Soyons malléables et vraiment ne posons plus vraiment des questions inutiles. Ah Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as accepté que ça m'arrive? Pourquoi à moi? C'est toujours moi. Ah là 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 là. Tu es argile ou bien tu es une autre matière? Alléluia. Alléluia. Ce qu'il veut, c'est de faire de toi et de moi des vases de quoi? Des vases d'honneur. Alléluia. Encore une fois, dans 2 Timothée 2, 21, il y a une autre très grande leçon. Et beaucoup de chrétiens, ils aiment passer à côté. On nous dit que dans la maison, dans une grande maison, il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs vases. Il y a plusieurs vases. Et on nous dit que certains vases sont des vases d'argent, sont des vases d'or, sont des vases de terre, sont des vases de bois. Il y en a beaucoup. Et on continue à nous dire que certains sont dans l'usage vil et d'autres dans l'usage d'honneur. Et ici, quand tu ne lis pas bien, on aurait l'impression que c'est Dieu qui choisit que certains soient des vases d'honneur et que certains soient des vases dans l'usage vil. Mais c'est faux. Parce que quand on regarde très bien dans le verset 21, dans le verset 21, si on peut l'amener, on dit, le verset qui suit, si donc quelqu'un se conserve pur, d'autres mots, se consacre à Dieu, d'autres mots, se sépare, alléluia, en s'abstenant de ces choses, on nous les dit dans les versets qui précèdent, il sera en vase d'honneur. Donc, devenir en vase d'honneur ne dépend pas de Dieu, mais dépend de qui? Dépend de toi et de moi. Et c'est au travers de quoi? De la
consécration totale au Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, ce soir, nous allons voir comment nous consacrer pratiquement. Alléluia. Comment nous consacrer au Seigneur d'une façon pratique. Néhémie 9:38. Néhémie 9:38. Néhémie 9:38. C'était l'époque où les enfants d'Israël revenaient de la captivité de Babylone. Et là-bas, ils avaient compris pourquoi ils avaient été emmenés en déportation, en captivité. C'est parce qu'ils n'avaient pas voulu vivre dans l'obéissance de Dieu. Et Dieu les avait prévenus une fois, deux fois, trois fois. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne voulaient pas. Ils tuaient même les messagers que Dieu leur envoyait, jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés en captivité. Et après 70 ans, quand ils sont retournés, là, ils avaient compris. Là, ils avaient compris la source de leur malheur, la source de leur esclavage. Et ils en étaient ras-le-bol. Ils disaient, enough it is, enough. Nous avons assez longtemps joué. Si quelqu'un peut prendre cette décision ce soir, et dire, j'ai longtemps, j'ai assez joué. Maintenant, il faut que je fasse quoi? Il faut que je m'attache à ce Dieu. Alléluia. Il faut que j'abandonne tout et que je puisse m'attacher à ce Dieu. Alléluia. Afin qu'il fasse en moi ce qui lui plaît et que plus tard, il puisse m'utiliser pour la raison pour laquelle il m'a créé. Et ils ont dit, après tout cela, nous contractâmes une alliance. Alléluia. Ils ont contracté une alliance qu'ils ont mis par écrit et que leurs chefs, leurs lévites ont fait quoi? Ont apposé leur sceau. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons nous consacrer à Dieu d'une façon, pratique. Il ne suffit pas seulement de le désirer, mais il faut passer à l'acte. Et la première façon, si on peut amener les notes, ce verset-là de Néhémie 10, c'est là-bas maintenant, on va voir, vous allez lire à la maison. Là, ce sont des articles qui sont dans cette alliance qu'ils ont contractée avec Dieu. Au fait, ils ont décidé de ne plus s'agenouiller devant d'autres dieux et de marcher dans la voie du Seigneur pendant toute leur vie sur cette terre. Et aussi, ils ont engagé toute leur progéniture. Alléluia. C'est ça. Comment se consacrer d'une façon, pratique? Il faut s'engager à mener une vie de consécration totale. Là, on dit totale au Seigneur Jésus-Christ et le faire par un serment. Eux aussi, ils ont fait un vœu et ils l'ont mis par écrit. Nous aussi, nous pouvons le faire. On fait ce serment qu'on met par écrit. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce serment? On dit, on déclare, on décrète, alléluia, de lui appartenir en privé. Moi et ma maison, si tu as une famille, ainsi que toute ma progéniture, ainsi que toute ma descendance, nous nous consacrons aujourd'hui à l'Éternel, au Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. De lui appartenir en privé, en propre. Et aussi, nous disons que nous allons marcher dans ses voies toute notre vie, mais aussi nous engageons notre famille ainsi que toute notre progéniture. Ça, c'est la première façon de se consacrer d'une façon pratique. La deuxième façon, qui est la dernière, et après nous allons prier, c'est se fixer en calendrier où on renouvelle cette alliance. Alléluia. Vous savez, les gens qui s'aiment, ils renouvellent leur alliance d'amour. Alléluia. Nous aussi, nous sommes appelés à fixer un calendrier où nous allons encore renouveler notre alliance de dépendre totalement de lui. Alléluia. Par exemple, c'est un exemple, par semaine, tu peux choisir un jour. Alléluia.
Tu peux choisir un jour où tu vas être dans le jeûne et la prière, transformation. Tu peux donc prendre un jour par semaine. Tu peux prendre les 3 premiers jours du mois. Les 3 premiers jours du mois, tu dis, moi, lundi, mardi, mercredi, je ne mange pas. Ce sont les 3 jours de consécration. C'est même pour montrer au Seigneur que je suis en train de consacrer le mois, disons, de décembre, le mois de janvier. Alléluia. Donc, c'est comme si, au fait, tu dévances. Alléluia. Tu dévances le mois juste pour le montrer à Dieu. Et pendant ces 3 jours, tu pries. Tu pries, tu te consacres à Dieu, mais aussi tu pries pour toi, pour ta famille, pour tout ce qui te concerne, pour ce mois-là, afin que ça soit Dieu seul, que ça soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse sur toi. Et c'est le moment même de prier, d'annuler et d'annihiler les plans du diable sur toi, sur ta vie, sur ton église, sur ton pays. Alléluia. C'est comme ça qu'on opère dans le monde spirituel. Il ne faut pas qu'on soit des gens qui subissent. Parce que tout ce qui nous arrive maintenant dans le naturel, ça commence dans le spirituel. Alléluia. Donc, arrêtons d'être des gens qui subissent, mais soyons des gens qui sont proactifs. Alléluia. Qui sont proactifs. Donc, tu peux prendre les 3 premiers jours du mois, comme tu peux prendre les 3 derniers jours du mois. Ici, vraiment, il n'y a pas de règle. C'est entre toi et ton Dieu selon ta disponibilité. Aussi, pour te consacrer toute une année, prends les 40 premiers jours du mois, plutôt de l'année. Les 40 premiers jours de l'année, tu donnes ça comme même prémisse. Vous savez comment Dieu aime les prémices? The first fruit. Alléluia. Ce sont les principes de Dieu. Ce sont des choses qui touchent au cœur de Dieu. On le sait parce que Dieu aime les premiers fruits. Amen. Amen. Alléluia. Donc, fixons-nous en calendrier où nous allons renouveler notre alliance de dépendance totale à Dieu. Et ainsi, nous serons en train d'offrir à Dieu ce plateforme pour qu'il commence ce travail, de transformation à son image. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Nous vous remercions d'avoir été présents pendant ces 40 jours. Et ce soir, nous allons terminer justement par cette prière de consécration parce que ce n'est pas une théorie. Nous allons nous lever et nous allons demander le pianiste d'être là-bas et nous allons tout simplement nous consacrer encore à Dieu et lui dire, Seigneur, nous sommes là. Fais en nous ce que tu veux et fais de nous ce que tu as prévu avant la fondation du monde. Qu'on puisse nous lever, il est déjà l'heure, mais qu'on ne rentre pas comme ça. C'est juste une prière. Que tu es mort pour moi afin que je ne puisse plus vivre pour moi-même,
mais justement que je puisse vivre pour toi. Toi qui m'as aimé, qui est mort et ressuscité pour moi. Ainsi, Seigneur Jésus, dans l'humilité totale, je veux m'abandonner totalement à toi. Je veux m'offrir totalement à toi. Et je le fais sans contrainte, volontairement, parce que je viens de comprendre aussi que c'est le moyen afin que je puisse te ressembler, afin que je puisse posséder ton cœur. Alors Jésus, ce soir, je te consacre mon esprit, je te consacre mon âme, mon intellect, mes émotions, ma volonté. J'amène ma volonté. Je la soumets complètement à la tienne. Seigneur Jésus, je te consacre même mon corps. Qu'à partir de ce soir, que mon corps t'appartienne complètement. Que tous les membres de mon corps servent pour ta gloire. Seigneur Jésus, je te consacre tout, y compris même mes possessions, celles que j'ai aujourd'hui. Je te promets, je fais ce vœu solennellement devant Dieu et le monde spirituel, que je décide, je prends cet engagement de devenir une propriété exclusive à toi. Mes possessions, je ne vais plus les gérer à ma façon, mais que toi, tu es le propriétaire et moi je suis le gestionnaire. Je te promets que je ne vais plus dépenser selon ma volonté. Je vais te consulter comme un bon gestionnaire. Seigneur Jésus, je te consacre même mes relations. Celles qui ne sont pas pour ta gloire, éloigne-les de moi. Et celles que tu veux, Seigneur, que je connecte, que tu puisses, Seigneur, mettre ce chemin. Je veux devenir une source de bénédiction. Je te consacre ma famille. Je te consacre mon époux ou mon épouse, mes enfants et toute ma progéniture. Que ce soir, tu nous considères afin que tu fasses en nous ce qui t'est agréable, que tu fasses en nous ce qui te plaît, que tu puisses faire de nous ces vases d'honneur. Ces vases d'honneur, Seigneur, pour lesquels tu vas, Seigneur, avoir en être fier, afin que tu puisses nous utiliser. Tu puisses nous utiliser. Faire de nous, Seigneur, ce que tu as préparé avant la fondation du temps. Éternel Dieu, Seigneur Jésus, je demande au Saint-Esprit qu'il réalise, qu'il accomplisse mon vœu, mon serment, dans le nom de Jésus-Christ. Et que Saint-Esprit, toi qui es mon aide, tu puisses m'aider à matérialiser, à concrétiser
mon serment que je fais ou que je renouvelle ce soir. Maintenant, je déclare au monde des ténèbres, Satan et vous, ces démons, le monde, ma chair, je vous ordonne de respecter, d'entendre et de respecter mon engagement, mon vœu, mon alliance contractée aujourd'hui, le 12 décembre 2021, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je le fais dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Si tu as fait cette alliance, ce vœu, ce serment, sincèrement, alléluia, à partir de ce soir, Dieu te considère comme sa propriété privée et il va commencer à œuvrer en toi. Toi, fais ta part et lui, il va faire sa part. Si vous voulez, vous pouvez mettre par écrit ce serment, parce que nous avons vu que c'est biblique et vous pourrez amener, parce que ça va être un document officiel, juridique. Alléluia. Je pourrais signer comme votre témoin. Alléluia. Parce que nous sommes devant le tribunal de Dieu. Alléluia. C'est ce que tu vas toujours présenter quand tu vas t'adresser dans la cour suprême de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Passez une bonne semaine dans la victoire du Seigneur. Amen and amen. Alléluia.